Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 juin au 4 juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages pour finir. Vous avez le page de bâton, la mort, la grande prêtresse, le page de denier, le roi de bâton et le 5 de coupe. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de valet de bâton. Vous explorez des nouvelles possibilités, vous êtes au début de quelque chose, vous cherchez vos envies. Le page de bâton, c'est celui qui explore, ses envies. Alors, il a une tendance à picorer un peu à droite, à gauche, à s'essayer à différentes activités, différentes rencontres, différentes options. Mais j'ai quand même deux valets là dans votre tirage et l'autre, le valet de denier, vous l'avez en force. Donc vous êtes quand même dans une transformation vraisemblablement. Est-ce que vous venez de quitter une situation, une relation, un travail? Est-ce que c'est simplement intérieurement que vous avez lâché prise sur quelque chose? Mais j'ai une notion de transformation, j'ai deux cartes qui me parlent de laisser le passé derrière soi, la mort et le 5 de coupe, et de renaître en fait à autre chose. Donc vous êtes vraisemblablement dans ce début de renaissance à autre chose. Ça peut être dans une situation concrète et ça peut être, comme je vous le disais juste avant, simplement intérieurement, quelque chose, une mutation qui est en train de s'opérer en vous. Euh, mais vous avez ces deux valets là qui m'indiquent que vous avez quand même des envies, il y a une volonté d'action. Avec les bâtons, on est dans l'énergie vive qui nous fait nous lever le matin, qui nous fait bouger, qui nous donne envie de tâter la matière, en fait, de faire des expériences. Et ce valet de denier, lui, il se demande comment faire. Là, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi j'ai envie de bouger, vers quoi j'ai envie d'aller. Et ça, c'est qu'est-ce que j'en fais concrètement. Alors, j'ai l'impression que vous cherchez aussi. Là, j'ai une notion de créer vous-même. Euh, ce page de bâton dans ce tarot-là, si le focus veut bien être coopératif, ça m'aiderait. Oui, oui, voilà. Bon, c'est à peu près ça. Il a cet éclair dans les mains. Et il me fait beaucoup penser au magicien, en fait. Au fait de créer, d'avoir une forme de pouvoir et de s'exercer avec son propre pouvoir. Et là, étant donné qu'il en est au début, on a ces éclairs qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai l'impression que vous essayez à quelque chose, vous testez votre propre pouvoir aussi sur vous-même, sur votre environnement, sur une situation particulière. Bon, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. N'hésitez pas à partager d'ailleurs dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. J'ai cette transformation et votre intuition vous guide vraiment. Il y a une petite voix qui vous appelle, soit pour aller vers quelque chose de nouveau et vous êtes en train de chercher comment vous pouvez manifester justement cette nouveauté, qu'est-ce que vous pouvez créer dans votre vie en répondant à cet appel. Cette intuition peut également vous souffler de, de peut-être prendre le large par rapport à une situation ou à certaines personnes. J'ai une sensation de revenir à vous-même. Alors il ne s'agit pas nécessairement de plus voir du tout certaines personnes, de clôturer complètement des relations, mais c'est comme si vous aviez besoin en fait de faire place nette par rapport à votre environnement pour vous réapproprier le fait de faire par vous-même, de tester vos envies juste entre vous et vous. J'ai tous ces,
j'ai toutes ces têtes-là. Regardez. Toutes ces têtes qui sont sur des pics. Alors pour certains, il s'agit peut-être de clôturer une situation où il y avait une ou plusieurs personnes qui vraiment n'avaient plus rien à faire dans votre environnement. Et là, vous cherchez peut-être comment tisser de nouvelles relations, comment vous refaire des amis, vous comporter aussi peut-être différemment avec d'autres personnes. Mais j'ai l'impression que ces têtes, je ne sais pas pourquoi, elles me parlent de... La tête, c'est les pensées, c'est l'ego, c'est les idées. C'est comme si vous aviez cloué sur place une bonne fois pour toutes les idées des autres pour vous faire votre propre opinion. Et quand je dis opinion, là on n'est pas dans le mental, une fois encore on est dans la matière, dans l'action, comment je m'y prends, mais de faire place nette de ce qui venait des autres, de l'esprit des autres, pour vous centrer uniquement sur vos envies à vous. Qu'est-ce que ça vous apprend de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire de ce que vous découvrez en vous? Parce que vous êtes vraiment dans une phase extrêmement intuitive. Ça, c'est votre état d'esprit, la Lune. Vous êtes... qu'est-ce que je dis, la Lune? En fait, elle m'hypnotisait tellement, cette Lune, que j'ai dit la Lune, c'est pas la Lune, c'est la grande prêtresse. Mais comme avec la Lune, vous êtes très, très branché à votre intuition, donc votre état d'esprit, il est quand même très intérieur, vous êtes en train de mûrir quelque chose, là j'ai une énergie de gestation, une énergie lente, votre état d'esprit c'est marrant parce que c'est je bouge pas, j'écoute, j'observe, j'apprends, mais je bouge pas. Or, vous avez quand même des énergies d'action. Il y a peut-être un mouvement aussi qui s'installe. Enfin, un mouvement. Je m'entends. Disons un nouveau courant intérieur qui s'installe à travers cette mort. La mort, c'est la renaissance aussi. Hein. Comme si, jusqu'à présent, dans une situation, quelque chose qui démarrait ou quelque chose qui était là depuis un moment, mais qui, de toute façon, n'avait pas vraiment beaucoup évolué. Comme si vous étiez évertué dans tous les sens, à tester plein de choses pour peut-être faire pousser quelque chose, pour développer une relation, pour vous lancer dans un boulot, pour faire grandir un projet, comme si vous aviez essayé plein de choses. Et étant donné que soit ça vous satisfaisait pas, soit ça donnait rien, soit il y a quelque chose là d'un peu brouillon. Vous avez mis beaucoup d'énergie et de détermination dans quelque chose. J'ai pas la sensation que vous soyez complètement déconnecté de cette envie, de cette passion. Mais cette semaine, vous prenez du recul par rapport à ça. Parce que vous sentez que votre pouvoir dans la situation, en fait, il est limité. Ça implique certainement d'autres personnes, au moins une autre personne qui, elle, ne bouge pas, et dans une forme d'autorité, de stagnation aussi, qui veut pas bouger de ses positions. Et vous sentez que, du coup, vous êtes arrivé, là au moins, pour cette semaine, vous êtes arrivé au bout. Il faut changer quelque chose là-dedans. Et c'est ce que vous voulez. Vous voulez de la transformation, une transformation profonde. Et là, si le focus veut bien, regardez cette femme qui hurle à la lune. Là, j'ai un côté, ras-le-bol. Puisque tu bouges pas, puisque ça avance pas, puisque ça donne rien, puisque je peux pas aller au-delà de ce que j'ai testé, je vais vraiment revenir à moi et sentir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apprendre, parce que cette grande prêtresse, elle écoute, elle observe et elle apprend beaucoup. Qu'est-ce que je peux apprendre dans cette situation? Qu'est-ce que je peux apprendre de moi? Qu'est-ce que je peux apprendre de la situation ou de la personne? Il y a quand même un voile de secret avec la grande prêtresse qui demande à être percé. Et comment je m'y prends dans cette situation pour opérer cette transformation pour mon plus grand bien. Là, il y a une recherche de sagesse aussi.
Il y a beaucoup, beaucoup de sagesse chez cette grande prêtresse. J'ai le sentiment que vous vous éloignez de quelque chose, de quelqu'un cette semaine, sans nécessairement être vraiment déconnecté de ça, mais vous sentez que vous ne pouvez pas non plus rester collé dans cette situation en sachant que ça, pour l'instant, il y a quelque chose qui est bloqué et qui ne bouge pas. Ce 5 de coupe en résultat, c'est la carte justement de, si le focus veut bien, il est lent hein, aujourd'hui, particulièrement, hein, plus que les autres jours. Ok, regardez cet homme là qui se retourne, qui s'éloigne en fait de ce portail lumineux. Il s'en éloigne mais il le quitte pas des yeux. Et là j'ai une sensation, là où d'habitude je vous dirais avec le 5 de coupe, le sens premier de cette carte, c'est il s'agit de se détacher de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a plus, de ce qu'on n'aura jamais, et de décider de focaliser son attention sur les coupes pleines qui sont à notre portée, les choses avec lesquelles on peut composer, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation. C'est voir le verre à moitié plein au lieu, au lieu du verre à moitié vide, et puis c'est lever le nez de ce qui n'existe pas, de ce qui n'existe plus, pour se concentrer sur ce qui est là et sur ce qui existe. Or, ici, dans cette représentation, au lieu d'avoir, comme d'habitude, 3 coupes qui sont renversées et 2 coupes qui sont pleines, avec vraiment cette notion de séparation, les 5 coupes, en fait, elles sont ici, elles sont sur le chemin. Elles sont toutes sur le chemin de cette lumière et de ce portail. Et du coup, j'ai la sensation que l'issue de cette semaine, le résultat, c'est vraiment de vous mettre en retrait, mais quelque part, pour mieux y revenir, pour mieux retrouver, c'est comme s'il y avait quelque chose de... Je sens qu'il y a quelque chose qui vous hypnotise, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose que vous espériez, que vous pensiez vraiment très prometteur, et vous avez en même temps cette intuition forte que oui, j'ai quelque chose à faire là. Il y a une voie ici pour moi. Sauf que arriver devant ce portail, c'est la magie, vous aviez beau la sentir au plus profond de votre être, sentir que la voie c'était la bonne, le portail, il s'est pas ouvert, il y a une espèce de gardien, gardien, alors ça c'est le roi de bâton, c'est votre challenge de la semaine, voilà. Regardez comme il est fondu carrément dans cet arbre. Donc là, la notion de stabilité, ça ne bouge pas avec ce bâton devant lui. J'ai une sensation de gardien des lieux là. Il y a quelqu'un qui vous a pas laissé entrer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a pas laissé entrer dans une relation amoureuse, amicale, professionnelle? Est-ce que c'est au sein d'un projet, vous avez rencontré une ou plusieurs formes d'autorité qui se sont opposées à ce que vous franchissiez un cap, à ce que vous réalisiez quelque chose? Et c'est pour ça qu'on en est encore au début. Mais j'ai pas la sensation que ça soit bloqué. La mort, effectivement, parle d'une transformation, de laisser mourir quelque chose pour renaître à autre chose. Mais j'ai plus une sensation de changer la façon de vivre la situation, la façon d'accueillir ce que ça vous fait intérieurement. D'essayer des choses différemment, et j'ai l'impression que ce que vous essayez aussi de différent cette semaine, c'est précisément cette mise en retrait. Là où vous étiez beaucoup dans l'action, dans la motivation, dans la détermination, j'essaye d'avoir une prise sur les événements, j'essaye de me faire entendre, j'essaye de créer quelque chose. Cette semaine, vous optez pour, puisque c'est comme ça, et c'est ce que vous voulez, hein. Je veux de la transformation, vous voulez prendre votre envol aussi, hein. Vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez vous rapprocher vous rapprocher de cette chose que vous sentez. Ça peut être tout ça, ça peut être simplement un voyage intérieur, d'accord, de sentir qu'il y a une part de vous, il y a quelque chose qui vous échappe encore un peu, une part de vous qui demande à naître, à grandir.
et petit à petit, vous vous détachez, vous muez comme un serpent, en fait. Vous vous détachez des anciennes pensées. Ok. Mais de la même façon, vous avez besoin cette semaine, hein, si c'est que entre vous et vous, vous avez besoin cette semaine aussi de lâcher le côté plus ardent qui vous poussait à essayer des choses dans la matière, à être obstiné, à bouger. Là, il y a du mouvement avec ce page de bâton. Et ici, j'ai 3 énergies qui sont beaucoup plus lentes. En fait, si je fais le compte dans votre tirage, j'en ai qu'une seule qui est vraiment vive et qui bouge vite. Le page de denier, lui, il est quand même tranquille, pépère. On est dans les deniers, donc l'élémentaire, ça bouge, c'est l'énergie la plus lente en fait de tout le tarot, l'élémentaire. Euh, donc oui, on bouge, on jongle, on teste, on essaye, on se demande bon, comment j'appréhende concrètement la situation en ayant la tête sur les épaules, les pieds sur terre, en étant réaliste, mais c'est lent. Le roi de bâton ici, qui normalement pourrait être très vif, très fougueux aussi, il est en challenge et dans cette représentation, j'ai l'impression que c'est justement le côté inversé du roi de bâton, c'est que ça bouge pas, il n'y a pas de mouvement qui est entrepris. Et puis ces trois-là, celle-là, elle bouge, c'est une énergie très lente, celle-là, ça bouge pas en fait. Et puis le 5 de coupe, c'est aussi une énergie, il y a beaucoup d'inertie en fait dans cette carte. Donc là, j'ai une sensation de lâcher la pression que vous vous étiez mise et de dire bon bah ok, c'est du lâcher prise. Voilà, je cherchais le mot, c'est du lâcher prise pour certainement y revenir différemment, peut-être ne plus chercher à provoquer les choses et avoir cette sagesse de laisser venir à vous. Et votre force, c'est comment je compose en fait concrètement avec cette situation. Avec le fait aussi que ça ne bouge pas, avec le fait que je choisisse cette semaine de, de rester en retrait. Le page de denier vous invite en force déjà à vous connecter à la nature, à revenir au concret, au réaliste. Qu'est-ce qui est réellement dans votre environnement là cette semaine dont vous pouvez profiter, que vous pouvez sur quoi vous avez de la prise cette semaine. Et toutes les choses qui ne dépendent pas de vous, sur lesquelles vous n'avez pas de prise et sur lesquelles vous avez déjà essayé et vous rencontrez une forme de mur, on lâche l'affaire. En challenge, je vous l'ai dit, une forme d'autorité, là, comme je sens comme un gardien des lieux. Ça peut être extérieur, ça peut être, une fois encore, ça peut être intérieur. Une part de vous qui s'opposait farouchement et fermement à ce que vous alliez dans une certaine direction. J'ai pas la sensation que là, je retrouve cette lune ici, et puis cette espèce de portail qui me fait penser aussi à une lune là, et c'est l'issue de votre semaine. J'ai quand même le sentiment que il ne s'agit pas de perdre cette intuition, cette petite voix. Si vous sentez qu'il y a une direction qui est bonne pour vous, ok, elle l'est. Maintenant, le timing, c'est sans doute pas le bon. Et là où vous vous sentiez peut-être prêt à tenter l'aventure, prêt à tester des choses, prêt à vous lancer dans l'action, vraisemblablement l'univers vous dit t'as encore des choses à apprendre, t'as encore des choses à découvrir de toi, il y a des choses qui t'échappent aussi dans la situation. C'est peut-être fait exprès pour que vous lâchiez prise et que vous appreniez le lâcher prise. Que vous calmiez. Là, j'ai une forme d'ardeur aussi qui peut être. Soit c'est de l'opposition, de la stagnation, soit c'est un trop-plein d'ardeur. Mais ça vous fait mal en fait. Ça vous fait mal. Enfin, ça va nulle part. Si vous essayez de forcer les choses, ça marche pas. Et vous le savez, vous le sentez, puisque ce
ce truc-là, qui vous appelle, que vous avez essayé d'atteindre, vous sentez que le mieux que vous ayez à faire cette semaine, c'est de prendre du recul. Prendre du recul et revenir à vous, revenir à vos occupations, revenir à ce que vous pouvez faire cette semaine pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? Pour ceux qui sont en train de développer quelque chose dans le travail, par exemple, et à qui une forme d'autorité a dit non, non, vous n'êtes pas le candidat idéal, non, vous n'êtes pas prêt, non, bon, non. Euh, vous aviez peut-être aussi surestimé vos capacités à être prêt. Vous vous sentiez prêt dans une situation, mais là j'ai l'impression que c'est aussi orchestré parce que non. Là c'est de la maturation, c'est de la gestation. Une grossesse humaine, ça prend 9 mois. C'est pas 9 jours. Et vous aviez peut-être l'impression d'être prêt au bout de 9 jours. Or, alors je suis pas en train de vous dire que la situation va demander 9 mois, mais j'ai l'impression que là où vous aviez peut-être surestimé vos capacités, là où vous pensiez roi de bâton, vous êtes en fait plutôt au stade de page de bâton et page de denier, quoi. Donc vous avez besoin de ne pas vous braquer non plus si on vous a dit, non, pas maintenant, pour X ou Y raison. C'est justement aussi pour vous aider à grandir et à être vraiment prêt. Il ne s'agit pas de lâcher ce que vous voulez obtenir, mais de revenir à vous-même, d'apprendre, de découvrir pour grandir et être vraiment prêt. Et quand vous serez vraiment prêt, j'ai la sensation que cette espèce de... Je ne peux pas m'empêcher de le voir comme une espèce de portail magique qui s'ouvrira tout seul quand toutes les planètes seront bien alignées et quand vous serez mûr et quand les personnes concernées, je fais ça avec la carte pour ramener mon focus, s'il veut bien, voilà. Voilà, quand vous serez prêt, quand les autres personnes seront prêtes aussi, mais c'est pas maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Soyez à l'affût des révélations et l'oxygène, c'est la vie. Alors, soyez à l'affût des révélations, c'est votre état d'esprit, hein, de chercher à savoir, à comprendre. Là, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose à apprendre et quelque chose il y a une lumière aussi qui peut être faite. Avec ce page de denier en force, ça m'indique que vous allez peut-être justement découvrir des choses cette semaine, à travers aussi ce lâcher-prise, qui vont vous ramener les pieds sur terre. Lui, il est très réaliste. Donc vous aviez peut-être, sans vous être littéralement trompé de voie, j'aurais eu la lune, je vous aurais dit, bon, vous étiez peut-être fait des illusions sur quelque chose. Mais c'est pas la lune, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a quand même énormément de sagesse et de discernement. Donc j'ai pas la sensation que vous vous soyez trompé de voie. Maintenant, il vous manquait très certainement des éléments et il y a peut-être quelques éléments qui vous parviennent cette semaine et votre force c'est concrètement j'ai ça, alors juste avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Soyez à l'affût des révélations. On vous dit vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Donc ça peut être ça. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc j'ai la sensation aussi que ça vaut le coup de s'éloigner de quelque chose parce que c'est en opérant cet éloignement que vous allez aussi trouver des réponses, avoir des surprises qui, sans doute, vous permettront de mieux y revenir et d'avoir cette ouverture que vous espérez.
Et l'oxygène, c'est la vie. Alors ça, c'est vraiment le page de denier en force. Lui, il est donc l'élémentaire, connecté à la nature. On vous invite aussi à vous reposer, à méditer, à aller marcher dans la campagne, au bord de l'eau, à prendre soin de vous, bien vous nourrir, bien respirer. L'oxygène, c'est la vie, bien respirer. Euh, Bref, prendre soin du physique. Prenez le temps de bien vous oxygéner, pardon. Cet exercice vous calmera et vous permettra de... Alors, vous calmer, il y a peut-être besoin de vous calmer parce que là, j'ai quand même de l'ardeur et peut-être un trop plein d'ardeur d'ailleurs. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau, pardon, ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.